À Kibali, la loi est simple. Tout être qui s'abreuve de sang frais doit être éliminé. Mais une nuit, Leio, le meilleur traqueur du clan, allait braver cet interdit millénaire pour la femme la plus fascinante qu'il ait jamais croisée et le plus grand péril de son existence. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous de quel pays vous nous suivez. Ça fait du bien de savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Et si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, abonnez-vous pour ne rien manquer à notre prochaine publication. Commençons. On la nommait la Silhouette. Une prédateuse qui vidait une antilope de sa vie en une seule nuit. Leio ne croyait pas aux esprits des forêts. Il ne croyait qu'à son arc. Sous une pluie battante, il s'enfonça dans la jungle interdite. Il ne cherchait pas l'amour. Il pourchassait un fantôme, guidé par une piste de sang et un grognement sourd. Il banda son arc, mais un éclair illumina la nuit. Ce qu'il vit le glaça. Ce n'était pas un démon, mais une femme, blessée et sans défense. Quand elle leva les yeux, son cœur s'arrêta. Ses prunelles étaient de couleur d'ambre, striées d'une pupille verticale, des yeux de prédateur qui ne sciaient pas. « Que es-tu » balbutia-t-il. Il l'enveloppa de sa cape et la souleva. Sa peau était brûlante comme la braise. Leio venait de commettre l'irréparable. Il venait d'abriter l'ombre dans sa propre case. Derrière sa porte verrouillée, le silence était plus pesant que l'orage. La femme ne dormait pas. Elle observait chaque geste du chasseur avec une intensité dérangeante. Il s'approcha pour panser sa blessure. Aucune plainte. À la place, un feulement rauque jaillit de sa gorge, ses lèvres découvrant des dents pointues. Son regard d'ambre ne quittait pas sa gorge, là où le sang battait. « Je vais t'appeler Nyota. Dans ma langue, cela signifie « étoile ». Tu es en sécurité ici. » Il lui tendit un bol de fruits et d'igname. D'un revers de main brusque, elle le renversa. Son attention était happée par un quartier de viande séchée accroché au mur. Elle n'était pas une invitée. Elle était un fauve en cage. Pour la nourrir, Leio devint un étranger pour les siens. Il mentit à ses frères, évita les feux de camp et vola de la viande dans les greniers du clan. Il croyait que sa compassion la rendrait humaine. Il croyait pouvoir apprivoiser la nuit. Mais la nature sauvage ne négocie pas. Leio ne le savait pas encore, mais il n'avait pas sauvé une femme. Il avait invité son propre prédateur à partager son foyer. Le secret ne dura pas. Djengo, le chef des guerriers, un homme fort et orgueilleux, observait Leio. Il avait remarqué que lorsque Nyota marchait, la jungle alentour tombait dans un silence de mort. Les chiens du village fuyaient en gémissant. Les animaux savent, ils reconnaissent l'alpha. « Tu caches un trésor, Leio » lança Djengo un soir. « Une pareille femme ne devrait pas moisir dans l'ombre. Si tu ne peux pas la tenir, je m'en chargerai. » La menace planait. La révélation survint par une nuit de pleine lune. Leio se réveilla, sa couche vide. Le cœur battant, il la suivit jusqu'à une clairière. Aucun homme n'était préparé à ce spectacle. Sous la lune, le corps de Nyota se tordit dans un craquement d'os et de tendons. Sa peau humaine se déchira, une fourrure noire de jais la remplaçant. En quelques secondes, à la place de la femme se tenait une léoparde immense, déchirant la carcasse d'un buffle avec une fureur primitive. Leio, pétrifié, leva son arc. Mais il ne put décocher la flèche. Terrifié, il s'enfuit. Il n'était pas seul. Dissimulé dans les fougères, Djengo sourit. Il tenait sa preuve. Le lendemain, au lever du soleil, le roulement des tambours d'assemblée tonna. Sur la place, toute la tribu était réunie. Djengo, triomphant, pointa Leio du doigt. « Nous avons un traître! Il héberge la bête qui décime nos troupeaux! Vous voulez la voir? Regardez !» Il jeta un morceau de viande, sanglant, aux pieds de Nyota. Elle trembla, luttant contre son instinct. Pour la forcer, Djengo, d'un geste vif, entailla le bras de Leio. Le sang frais gicla. L'odeur métallique enveloppa Nyota. Mais Djengo avait fait une erreur catastrophique. En faisant saigner l'homme qu'elle aimait, il ne réveilla pas la faim. Il déclencha la rage. « Tu l'as fait saigner. » Un rugissement déchira l'air. Un tourbillon de poussière s'éleva. La robe de Nyota vola en lambeaux. Une léoparde noire, monumentale, jaillit. Elle balaya les guerriers et bondit sur Djengo, le clouant au sol. Ses griffes s'enfoncèrent dans sa poitrine. Le grand guerrier hurla de terreur. « Nyota, non !» hurla Leio, retrouvant sa voix. « Ne le tue pas! Prouve-leur que tu es plus que cela !» La bête trembla, une lutte titanesque se jouant dans ses yeux dorés.
la fureur du prédateur contre l'étincelle d'humanité. Dans un grondement qui fit vibrer la terre, elle retira lentement ses griffes. Elle rugit au visage de Django, un avertissement puissant, puis se recroquevilla. La fumée de la transformation l'enveloppa, et Nyota, épuisée, réapparut. Elle regarda la foule terrifiée, puis Leio. « Ils auront toujours peur, dit-elle doucement. La peur engendre la violence. Si je reste, un jour je devrai tuer. Je ne veux pas que ton âme en soit alourdie. Tu m'as appris la pitié, c'est le plus beau des cadeaux. » Elle l'embrassa, une caresse douce, amère, puis s'enfonça dans le mur vert de la jungle. Personne n'osa boucher. Les lunes passèrent. La paix était revenue, mais le cœur de Leio était un champ de ruines. Un matin brumeux, une silhouette émergea des arbres. C'était elle. À ses côtés, un petit garçon lui tenait la main. « Leio » dit Nyota, sa voix mélodieuse comme un ruisseau. « Il a ma force, mais la forêt est un conseiller cruel pour un cœur pur. Fais de lui un homme. Apprends-lui qu'on peut choisir qui l'on devient. » Elle déposa un dernier baiser sur le front de l'enfant, lança un regard plein d'un amour infini à Leio et disparut à jamais dans les bois. Leio s'agenouilla. Le petit garçon leva les yeux vers lui. Ses prunelles étaient d'un ambre éclatant, striées d'une pupille verticale. Il sourit, révélant de petites canines pointues, et glissa sa main confiante dans celle du chasseur. « Viens, mon fils, » murmura Leio, les larmes aux yeux. « Nous avons beaucoup à nous apprendre. La fin ou le commencement. Cette histoire nous murmure une vérité ancienne. Nous ne choisissons pas notre nature, mais nous écrivons notre légende. Nyota était née d'une lignée de chasseurs, mais elle a choisi la clémence. Leio était né pour traquer, mais il a choisi de protéger. Et toi, qui traces ton propre chemin sous le grand soleil, laisse en commentaire un seul mot. Celui qui décrit la plus grande force qu'un être puisse posséder, selon toi. Est-ce le courage ? La pitié ? La protection ? Partage ton choix et voyons quelle vertu guide notre communauté. Et si cette histoire a résonné en toi, partage-la. Fais voyager ce conte comme une histoire racontée au feu de camp, de bouche à oreille, de cœur à cœur. Plonge plus profondément dans cet univers. Si tu veux explorer d'autres légendes de Kibali où les hommes et les esprits de la forêt se croisent, écris « Défendeur » en commentaire. La prochaine histoire pourrait être destinée.